Tiens, au fait, j'ai fait une partie de Scrabble hier avec ma copine. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle me dit que si je gagnais, c'est parce que j'étais bon en français. N'importe quoi. Quoi? T'es pas d'accord avec ce que je dis? Assieds-toi et faisons une petite pause. Eh, café? Salut les fournitures de bureau, ici c'est Post-it. Avez-vous déjà entendu parler de Richard Nigel? Malgré sa tête de tueur en série, il est, pour ma part, le plus impressionnant champion de Scrabble. Le Scrabble est un jeu de société inventé par Alfred Mozart Butt. Architecte de métier, il fut contraint au chômage lors de la crise de 1929. C'est au cours de l'année 1931 qu'il crée une première version qu'il dénomma Lexico. Celui-ci était trop proche d'un autre jeu qui s'appelle Lexicon. Il dut changer plusieurs fois de nom pour arriver au nom que l'on connaît tous, le Scrabble. Le Scrabble connut un succès en 1952 aux États-Unis, puis en 1965 en Europe. Né en 1967 en Nouvelle-Zélande, c'est à l'âge de 28 ans qu'il découvrit le Scrabble, ce qui est plutôt tard car la majorité des grands champions commencent vers leur adolescence. Il découvrit le Scrabble grâce à sa mère qui, épuisée de perdre face à lui au jeu de cartes, comptait sur le manque de prédisposition littéraire de Richard. Mais c'est bien là le problème, si je puis dire. Car Richard a une mémoire photographique et une extraordinaire capacité combinatoire, ce qui lui permit rapidement de gagner face à sa mère. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il participa à son premier championnat. Un vendredi soir, après une semaine à avoir réparé des ponts hydrauliques, car c'était son métier, Richard attrapa son guidon et partit pour 14 heures d'affilée sous la pluie en vélo, afin d'arriver au petit matin pour la compétition. Une fois la victoire acquise, il repartit chez lui, refusant même d'être déposé en voiture. Enchaînant ensuite les tournois ainsi que les victoires, il est aujourd'hui classé 3e meilleur joueur de l'Amérique du Nord selon le site CrossTable. S'il n'est pas premier, en quoi est-il impressionnant, vous me direz? Si j'ai dit que c'était le plus impressionnant joueur de Scrabble, ce n'est pas pour rien. Même s'il n'est que 3e de ce classement avec 73 podiums pour 86 participations dont 44 victoires, ce sont certaines de ces victoires qui le rendent impressionnant. En 2015, lors de son tour d'Europe à vélo, il regarda les tournois qu'il pouvait faire sur son passage. Il décida donc de s'inscrire à une compétition de Scrabble francophone alors qu'il ne parle pas un mot de français. Avant la compétition, il décida d'apprendre le dictionnaire officiel du Scrabble de Larousse, soit environ 370 000 mots. Et tout ça en 9 semaines. 370 000 fucking mots en 9 semaines. Ça fait environ 245 mots par heure. Sans rien faire d'autre, hein. 245 mots par heure. Wow! Bref, après avoir englouti le dictionnaire, il se mit en route pour le tournoi et le gagna. Et tout ça sans parler un mot français. Bon, j'exagère un peu. Il a appris à parler un peu français, mais seulement le strict nécessaire. Il mémorisa 2 mots de courtoisie, qui sont bonjour et merci. Il apprit aussi à énoncer ses points en français, car c'est une obligation de règlement. Et c'est tout. Le plus impressionnant, c'était qu'il n'y avait même pas de prix à gagner lors de cette compétition. Et ce n'est pas tout. Il remporta même un 2e tournoi et finit 3e d'un autre. Ce sont ces victoires qui ont fait de lui le champion du monde de Scrabble francophone en 2015 et par la même occasion le joueur le plus impressionnant. Aujourd'hui, il vit en Malaisie et participe de temps à autre à des tournois. Certains d'entre eux étant rémunérés, il arrive à vivre de sa passion pour le Scrabble. Et vous, de quoi avez-vous parlé pendant vos pauses? Racontez-le moi dans les commentaires. Vous pouvez même mettre un pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez pas, pendant vos prochaines petites pauses, pensez à Post-it.